Je lis du livre de 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12, ce qui suit. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Prions. Seigneur, ces versets sont là pour nous. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous montre ce que nous devons faire, de telle sorte que nous soyons en mesure de remplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Hier, en prenant mon portable, j'ai vu un message qui est le suivant. Votre vie est en danger. Et juste en dessous, contactez-nous. Voyance. Et quand j'ai vu ça, je me suis mis à rigoler. Vois-tu, le portable que nous avons là est un instrument, un bon serviteur. Mais l'ennemi l'utilise. Et si tu n'es pas ancré sur Jésus, que fais-tu? Clac, tu fais comme Ève, curiosité. Tu appuies dessus pour voir, mais de quoi s'agit-il? Mais je veux te rassurer, je n'ai pas cliqué dessus. Parce que Jésus s'occupe de ma vie. Alors pourquoi je partage cette expérience avec toi? Parce que la Bible dit au verset 10, si quelqu'un, alors quand je lis la Bible, j'enlève le quelqu'un, je remplace par mon prénom. Donc toi tu es Marine. Donc tu lis, si Marine en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'elle préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'elle s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'elle recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur Marine et ses oreilles sont attentives à sa prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Lorsque tu es berger, tu dois mettre ça en application si tu veux que Dieu approuve ton œuvre. Mais je voudrais revenir sur l'expérience de Samson. Tu te rappelles? Il a fallu qu'il se remette en question. Quand il s'est remis en question, quand il a reconnu ses erreurs, il a été à Dieu. Il a prié. L'Éternel l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il avait rempli ses conditions. Alors dis-moi, comme je te disais il n'y a pas si longtemps, depuis que tu écoutes les WhatsApp, Dieu a commencé une transformation dans ta vie. Là, ce soir, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu veux être heureuse, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Là, ce soir, après avoir lu toi-même dans ta Bible et entendu, c'est l'occasion pour toi de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à ne pas tromper, à ne pas mentir. Mais je voudrais te rassurer, si demain tu donnes un petit mensonge,
Au lieu des 10 que tu faisais aujourd'hui, tu as progressé. Ne t'arrête pas en chemin. C'est Dieu qui a commencé son œuvre dans ta vie. Et quand il commence quelque chose, il va toujours jusqu'au bout. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louerons, Seigneur. Parce que tu nous dis, par petites brides, chaque jour, nous avançons, nous grandissons, nous faisons comme le bébé qui se trouve sur le ventre, un jour cherchera à se tenir debout, marchera à quatre pattes, fera quelques pas, il va tomber, mais il va se relever. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'aide, le motive pour qu'il recommence jusqu'à ce qu'il marche. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à garder à l'esprit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne nuit.